Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi, une émission un peu particulière, vous le savez. Toute l'équipe de Sud Radio est profondément attristée par le décès soudain de Jérôme Laverny. Il était une voix quotidienne de l'emploi depuis de nombreuses années. Il partageait son expertise et sa passion pour dynamiser le marché de l'emploi, de l'insertion, du handicap et de la formation professionnelle dans les métiers traditionnels aux technologies de pointe. Jérôme avait l'âme d'un facilitateur. Et Jérôme était aussi bien sûr un collègue, mais un ami, un mentor, un être humain extraordinaire. L'occasion de parler de lui dans quelques instants. Et puis il souhaitait aussi qu'on revienne sur une émission importante, Philippe. Oui, sur les emplois saisonniers d'hiver qui manquent dans tous les secteurs. C'est ce même constat qui est fait par les professionnels et les syndicats à quelques semaines des vacances d'hiver. En cause, questions salariales et conditions de travail, mais aussi logement et transport. On en parlera, Cécile, avec deux acteurs incontournables. Oui, Cap France, d'un côté, le numéro 1 des villages de vacances et hôtels Club de France, et le groupe Club Med, le leader mondial des resorts de vacances premium. Tout compris pour les familles et les couples actifs. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et pour évoquer forcément Jérôme Laverny, beaucoup de personnalités se sont précipitées ce soir avec nous. On va les présenter. Madame la ministre, bonsoir. Carole Grandjean, merci d'être avec nous. Jean-Baptiste Moreau sera avec nous dans quelques instants, ancien député agriculteur. Elisabetta Marigliano, qui est chargée de communication senior chez Disneyland Paris. Le major Christophe Carlier, qui sera avec nous de la gendarmerie nationale. Et Damien Duval, dans quelques instants, aussi directeur général de Cap France, qui aimait beaucoup Jérôme Laverny, et vous forcément Patrick Roger, c'est vous qui avez fait venir Jérôme Laverny dans cette belle maison. Oui, il y a quelques années déjà, évidemment, au moment où on était dans la relance de Sud Radio, et Jérôme est venu frapper à la porte, où on s'est rencontrés à quelques occasions autour justement de l'emploi, et en se disant qu'il fallait ouvrir, mais de façon un peu différente. C'est vrai que les émissions autour de l'emploi ont existé pendant un petit bout de temps autour de petites annonces. Voilà. Et Jérôme avait bien compris ça, peut-être avant tout le monde, parce qu'il travaille avec des missions emploi, et donc il est vraiment profondément ancré sur le terrain, qu'il fallait regarder aussi, non pas simplement les petites annonces, mais du côté des employeurs, quoi. Savoir quels étaient en fait leurs besoins, sentant peut-être déjà il y a 5 ans ce que l'on rencontre depuis 2 ans aujourd'hui, c'est-à-dire ces difficultés de recrutement dans beaucoup de secteurs. Et c'est pour ça qu'on a commencé effectivement à travailler ensemble en donnant la parole à ces recruteurs, à ces employeurs, à tout le secteur en fait de l'emploi d'une façon générale. On a commencé en fait par des chroniques, par des invités. On en est arrivé à cette émission spécifique sur l'emploi, parce que Jérôme m'avait dit une chronique c'est bien, mais est-ce qu'on peut en faire plus? Je dis bien sûr, on va faire une émission d'1 heure autour de l'emploi. Ça intéresse tout le monde en fait, l'emploi. Et il y a beaucoup de problématiques en fait autour de ça, parce que ça concerne quand même quasiment 50% de notre vie, l'emploi, où on passe beaucoup de temps au travail, au bureau, etc., en déplacement. Et donc il y a, indépendamment du recrutement, de cette difficulté aussi pour certains de rechercher et de trouver en fait un emploi, il y a aussi la manière de vivre son travail, et c'est ce que vous avez abordé, Cécile, avec Jérôme. Et un mot sur Jérôme. Je pense que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est continuer d'être positif, tel qu'il était, parce que c'est quelqu'un qui a à chaque fois essayé de trouver en fait des solutions pour améliorer les émissions, améliorer en fait les plateaux. Il a fait venir un nombre de personnalités et d'acteurs du secteur de l'emploi ici. Madame la ministre est là, la représentante en fait du Club Med, et beaucoup d'autres qui sont avec nous et qui auraient voulu être avec nous. Et donc c'est pour ça qu'on va poursuivre justement, pour rendre en fait hommage à ce qu'il a initié en fait avec nous à Sud Radio dans cette émission Les vraies voix de l'emploi. Et il avait un de ses combats, il en avait beaucoup, c'était finalement l'emploi des seniors. Écoutez. Voilà des années que je dénonce cette pratique qui est d'une aberration et d'une stupidité sans fond, mais qui est très marketée, qui est très vendeuse en termes politiques, qui consiste à accoler le mot jeune au mot emploi ou au mot formation pour se donner bonne conscience. La crise sanitaire a démontré autre chose. Les plus grandes victimes aujourd'hui de nos mutations,
question, ce sont les personnes qui sont victimes de la fracture numérique. Aujourd'hui, chercher un travail, c'est envoyer un mail, c'est utiliser un ordinateur. Or, précisément, un des handicaps de la population senior, c'est de ne pas avoir la maîtrise ni la possession de l'outil informatique. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les jeunes. Je suis en train de dire qu'il faut aider les gens, comme on le fait à l'hôpital, au diapason des difficultés qu'ils éprouvent. Et qu'au passage, cette frénésie, cette hystérie des mesures en faveur des jeunes laisse sur le bas-côté des seniors qui sont dans une déperdition totale et qui, à la veille d'une retraite, puisqu'on parlait des retraites il n'y a pas longtemps, vont se trouver dans une situation catastrophique. Et tout le monde s'en fout, littéralement. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas un seul département en France sans qu'il y ait une mission locale pour l'emploi des jeunes. Mais il n'y a pas de mission pour les seniors. C'est de l'aveuglement total, de la bonne conscience, à dire emploi des jeunes. Voyez, nous sommes gentils, nous sommes lucides, nous faisons quelque chose pour l'emploi, en laissant totalement sur le bas-côté de réelles victimes qui sont aujourd'hui dans des situations catastrophiques. Carole Grandjean, parlons vrai. La preuve par Jérôme Laverny. Désolé. À l'écouter, au fond, je crois que déjà cette émission lui rend parfaitement hommage parce que c'était pour moi la force du collectif, Jérôme, c'était cette envie de créer du lien entre chacun, d'être en valorisation des initiatives et à l'entendre s'exprimer ainsi sur l'emploi des seniors, mais en fait tellement d'autres combats en lesquels il croyait, je crois, pour chacun aussi fort. La formation professionnelle, par exemple. Bien sûr, la formation, d'ailleurs, c'était un acteur de la formation, et dans son parcours, il a été acteur de la formation avant de créer cette synergie. Il était prof d'espagnol, c'est son premier job. Et voilà, et de créer cette synergie autour de ces missions emploi dans les collectivités. Ce que j'entends là, c'est au fond à la fois sa générosité, parce que c'était vraiment quelqu'un, je crois, d'une immense générosité, mais c'est aussi quelqu'un d'une sincérité, d'un engagement absolument extraordinaire, et on le retrouve là, en fait. Ouais. On l'entend dans le ton de l'engagement qu'il porte et de cette conviction qu'il a et sur lesquelles il milite, et a raison, parce que cette question de l'emploi des seniors et bien d'autres sujets sur lesquels il a voulu porter ses convictions sur les métiers en tension, sur les jeunes aussi, sur les plus éloignés de l'emploi, parce que c'était aussi là qu'il a commencé sa carrière, pour accompagner les plus éloignés de l'emploi et trouver la force militante aussi pour les plus fragiles aussi. Et les plus fragiles, exactement, avec cette force militante de se dire que on doit tous ensemble travailler dans ce même esprit commun, avec cet objectif qui fait la cohésion de la nation. Et vraiment, pour moi, je le retrouve là, à l'entendre avec la sincérité de l'engagement qui est la sienne, cette générosité, cette empathie qui le caractérise. Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Baptiste Moreau est en direct aussi avec nous, l'ancien député agriculteur. Jean-Baptiste Moreau, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cet hommage. Vous étiez quelque part un voisin, puisque la Creuse, forcément, c'est votre terrain. C'était aussi le terrain de Jérôme Laverny, outre l'emploi aussi. Et Dieu sait s'il nous a souvent amené des gâteaux creusois, Jean-Baptiste Moreau, à la noisette qu'on dégustait après les émissions. Tout à fait, les meilleurs gâteaux du monde. Non, j'ai été vraiment choqué quand j'ai appris ça vendredi, parce que je l'ai encore vu il y a 15 jours en pleine forme, et c'était vraiment quelqu'un que j'ai rencontré, oui, en tant que député, puisque j'étais député de la Creuse, et que lui, la Creuse, c'est sa terre de cœur. Aujourd'hui, il a une maison à 5 km de la mienne, donc voilà, on a pu se croiser sur nos terres creusoises respectives, et il avait tenté de m'aider au cours de ma mission, justement, autour de ces enjeux d'emploi qui sont prégnants dans les territoires ruraux, et il voulait transposer les solutions que lui, il avait expérimentées et testées en banlieue parisienne, et il pensait qu'elles pouvaient, et il a raison d'ailleurs, se dupliquer sur des territoires comme celui de la Creuse. Donc voilà, on est resté en échange très régulier, avant même qu'il soit sur Sud Radio. Moi je l'ai croisé à de nombreuses reprises en tant que député, et j'étais toujours à l'écoute de ses conseils, de son dynamisme, et de sa volonté de faire avancer les choses. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Moreau. Et puis vous aviez organisé avec Jérôme Laverny et Patrick Roger et Sud Radio un énorme, quelque chose d'énorme autour des DRH et de Disneyland Resort, Disneyland Paris. C'était un énorme
événement et Sud Radio était partenaire. Jérôme, dans son dynamisme et sa volonté toujours d'avancer, mettait en contact en fait les gens les uns avec les autres pour organiser des événements, pour faire, comme le disait en fait, l'évoquait très bien tout à l'heure Madame la Ministre, pour que les acteurs se rencontrent et construisent des choses ensemble en fait sur ce secteur de l'emploi. Et c'est ce qu'on avait fait à travers cette rencontre des DRH. Et il y avait beaucoup d'autres. Hein. On a monté en fait pas mal d'émissions, pas mal de projets ensemble, et il y en avait d'autres. C'est ça qui est évidemment assez terrible. Mais justement, dans le respect entre guillemets de la mémoire et de tout ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'on va poursuivre en fait. Absolument. Aussi. Il faut positiver en fait les choses, même si évidemment on est très triste depuis le milieu de la semaine dernière. Elisabetta Gliao est avec nous, chargée de communication senior à Disneyland Resort. Bon, merci en tout cas d'être là ce soir pour cet hommage, cet énorme événement qui avait été monté en tout cas chez vous et la dynamique qu'il avait en tout cas avec les grands groupes, de se dire que comment on peut renouer finalement les entreprises et l'emploi. Exactement. Et c'est grâce à Jérôme qu'on a organisé ce grand événement. C'était il y a quelques mois. C'était d'ailleurs une idée que lui-même il avait eue. Donc il a fait en sorte, comme Patrick le dit aussi, et comme vous le dites, Cécile, de faire en sorte que différentes DRH puissent se réunir autour du thème de l'emploi, de la formation, et également de la communication RH. C'est un sujet auquel il tenait à cœur. Et si je peux me permettre, vous avez parlé de l'emploi des seniors. Je l'ai connu il y a des années de ça autour de ce sujet. Il me parlait déjà à l'époque, donc c'était il y a moins d'une dizaine d'années. Il était très attiré, très intéressé par l'emploi des seniors. Il voulait absolument trouver une solution et faire en sorte que toutes les entreprises puissent effectivement aider les seniors à trouver le bon endroit, le bon poste. Si je peux me permettre, tout ce que j'ai entendu, c'est exactement vrai. Moi, j'ai perdu un professionnel avec qui je collaborais énormément, mais c'était un véritable ami. C'était quelqu'un qui était d'une générosité énorme, et puis c'était vraiment une personne à qui on pouvait faire confiance. Et il nous manquera sans doute, mais comme dit Patrick, il faut poursuivre tous les efforts qu'il a fait, qu'il a mis en place, parce que Jérôme, il sera toujours avec nous. Et je ne sais pas où il est en ce moment, mais sans doute, il va nous aider avec sa créativité à poursuivre tous les engagements, parce que c'était aussi quelqu'un de très, très créatif, avec 1000 idées à la seconde. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour ce joli témoignage, Elisabetta Marigli. Merci beaucoup. Et puis, il parlait souvent de choses importantes quand vous cherchez un emploi, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Et pour illustrer ce savoir-être, rien de mieux forcément que la gendarmerie et le major Christophe Carlier qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du centre d'information et de recrutement de la gendarmerie d'Île-de-France. Et pour illustrer justement ce savoir-être, il s'appuyait beaucoup sur vous. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Merci de participer à cette émission que j'aurais pour rien au monde manqué. Effectivement, le savoir-être, on en parlait énormément avec Jérôme. Il nous associait énormément à des sujets de l'emploi, mais il mettait souvent en avant nos métiers et grâce à notre savoir-être, ça c'est évident. Et il disait régulièrement que si vous êtes passé chez les pompiers, les gendarmes ou en tout cas des grandes institutions, c'était plus facile finalement de trouver un travail, et ça crédibilisait et ça permettait à l'employeur de dire ici ils sont passés par ces institutions-là, forcément on peut leur faire confiance. Oui, carrément. Oui, c'était une mise en lumière permanente que faisait Jérôme. Vraiment, c'était un très gros coup de projecteur vers des métiers comme le mien et ceux de tous les militaires, y compris les sapeurs-pompiers. Et c'est vrai que c'était une personne pleine de conviction, en fait. Et moi, ce que je remarque et ce que je retiens, c'est qu'il avait une énergie vraiment incroyable et qu'il mettait vraiment au service des autres. Et ça, c'est ce que je retiendrai au-delà des excellents moments. C'est vraiment l'énergie
qu'ils mettaient au profit des autres. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Major Carlier. Merci beaucoup, Major. Et puis les grands patrons, hein, forcément, les grands patrons, ils sont nombreux à s'être succédés dans cette émission. Damien Duval, qu'on va garder jusqu'à la fin de l'émission, directeur général de Cap France. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Ces grands patrons, justement, qu'il soutenait et avec lesquels il travaillait justement sur l'avenir, en disant comment on peut renouer aussi ce lien entre l'emploi et finalement l'entreprise. Oui, alors merci de me donner la parole pour justement Jérôme. C'était une récente découverte, mais quelle découverte. J'avais réussi, pour tout vous dire, à lui faire quelques infidélités à sa terre natale pour partir dans l'Aveyron quelques jours pour parler emploi. Et on est entouré d'énormément de personnes intelligentes autour de nous, mais il y en a peu qui ont l'intelligence de l'écoute. Et c'est vrai que Jérôme avait cette capacité à s'intéresser, à écouter nos problématiques et à mettre, vous l'avez dit, en relation des gens qui ne se parlaient pas jusque-là. Et vu la complexité du marché de l'emploi, il y a le Jérôme qu'on connaissait, le Jérôme Laverny qu'on connaissait de la radio, et puis il y avait tout le travail qu'il menait au quotidien. On travaillait beaucoup avec lui pour essayer de trouver des solutions. Et c'est ça qui manquera. Et permettez-moi de rappeler une chose, c'est parmi les choses qu'il a créées, il y avait le Forum Emploi Senior, parce que c'était vraiment un sujet qu'il tenait beaucoup à cœur. Et je vais vous dire, il y a ce que je retiendrai, c'est sa vision extrêmement moderne sur l'emploi, qui était de dire que nous, employeurs, entreprises, on avait une responsabilité forte, qui était d'embaucher, mais surtout d'accompagner des parcours professionnels, ne pas juste embaucher des bras, mais embaucher des collaborateurs et les accompagner dans la formation, mais pas que. Eh ben, vous restez avec nous il voulait que cette émission, il voulait parler justement des saisonniers, plutôt très bien lotis, important. C'est lui, Cécile, il faut bien dire les choses aux auditeurs, qui a programmé cette émission. Chaque semaine, il travaillait avec vous et puis avec nous pour programmer, se dire tiens, on va faire telle thématique. Et là, c'est vrai qu'on est à l'approche d'une nouvelle saison d'hiver, en se disant tiens, on va mettre. Et donc, on a tenu à garder justement ce thème, encore une fois, pour lui rendre hommage. Et nous serons avec les